Alors, j'ai lu le livre d'Eugene Schwartz qui s'appelle Breakthrough Advertising, qui est une mine d'or d'informations, une mine d'or. Enfin, littéralement, c'est la seule masterclass, la seule formation qui devrait être mise en ligne sur le marché si vous voulez vendre. C'est exactement ce qui a permis à mes clients d'atteindre les 5000 euros par mois et moi-même d'atteindre des millions de vues, de porter de reach sur mon avatar idéal, mon avatar de viewer évidemment, et mon avatar client, ce qui m'a permis de closer du coup à des milliers d'euros en one shot au pif à seulement 15 ans. C'est les 5 niveaux de conscience. Et ce que j'ai remarqué dans le marché, notamment, c'est que vous n'avez pas du tout compris c'est quoi les niveaux de confiance. On parle du tofu, du mofu, du bofu, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière tout ça, mesdames et messieurs, c'est les niveaux de confiance. De conscience, excuse-moi, d'Eugene Schwartz. C'est exactement ce qui explique pourquoi la majorité du contenu en ligne ne le convertit pas. C'est pas un problème de compétence, d'offre ou bien de closing. La vraie cause de l'échec, c'est que les coachs qui regardent cette vidéo, ils ratent. Et peu importe si vous êtes coach ou bien vous vendez vos services en ligne, c'est que vous ratez tout simplement votre conversion parce que vous faites des types de contenus qui sont trop tôt. Des types de contenus trop tôt. Ou bien trop fort, ou bien trop avancé pour votre niveau de conscience, de conscience. Je bégaye un petit peu. De conscience actuellement. Vous êtes trop avancé sur les choses. Vous parlez des choses trop spécifiques alors que le niveau de conscience de votre prospect actuellement, il est seulement au niveau 1. Vous parlez de niveau de conscience de niveau 5. Et c'est très important parce que c'est ça, littéralement c'est la base de ce que je vais donner sur mes clients. Parce que c'est sur ça qu'on se base lorsqu'on fait des stratégies marketing. C'est sur les niveaux de conscience. Et moi je veux éclaircir cette vérité sur les product aware, most aware, etc. Tout sera dans cette vidéo. Donc littéralement tous les points clés du livre et de mes recherches personnelles. Parce que vous n'aurez pas juste un résumé de livre. Vous aurez littéralement un plan d'action à la fin de cette vidéo pour appliquer les niveaux de confiance de Eugene Schwartz à votre création de contenu. Donc, comment parler au bon cerveau, au bon moment pour transformer l'attention en conversion. Mesdames et messieurs, commençons. Donc, tu ne vends jamais une solution. Mettons les choses au clair. Ne vends jamais une solution à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre. Ne dis jamais un message qui n'est pas prêt à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre. Tu n'es pas connu, personne n'a vu ton visage, personne ne te connaît, personne ne sait qu'il a un problème avec toi, etc. Après, tu lui parles de la solution, ouais, ICP, etc. Mais frère, il sait même pas sert à quoi la ICP. Il ne sait même pas sert à quoi de travailler les ischios au jambier, etc. Il ne sait même pas sert à quoi de boire du vin avant de dormir. Par exemple, ce ne sont que des exemples que je sors au hasard de ma tête. Mais bon, il ne sait même pas qu'il a besoin de ça. Il ne sait même pas, par exemple, c'est comme si vous disiez de faire, combien ça de faire le BGEPS à quelqu'un qui n'a même pas fait le brevet. Donc, il va dire, mais c'est quoi ce bordel? Ça sert à rien. Quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre. Par contre, quelqu'un qui a fait le bac, quelqu'un qui est parti sur un cap pro, lui, il est prêt à entendre ça. Lui, il a besoin d'entendre ça parce que c'est la suite de son aventure. Chaque niveau de conscience est un monde à part entière. Un désir différent, un langage différent, une attente différente pour chaque niveau de conscience. Un mauvais niveau que vous choisissez en fonction de votre audience, ça va littéralement juste créer de l'échec automatique. Vous allez juste échouer. Vous faites un mauvais niveau de conscience, ça va échouer. Comme je vous l'ai dit avec l'exemple du brevet, si vous parlez de quelqu'un qui est au brevet, qui n'est même pas au lycée, qui n'a même pas fait son brevet, à quelle université il va faire, balèque. Moi, ce que je veux savoir et comment est-ce que je vais faire pour réussir le brevet. Si t'es trop avancé, tu vas te faire rejeter. Si jamais t'es trop basé, si t'es trop bas, tu vas te faire ennuyer. Juste, t'es comme les autres. Donc c'est l'ennui qui va se créer et tu vas pas convertir. Donc la vue ensemble des 5 niveaux de conscience, je vais mettre ici. Donc voici les 5 niveaux de conscience de Eugene Schwartz. Je vais mettre ma main comme ça vous pouvez voir. Donc, niveau de conscience numéro 1, c'est ici. Donc celui qui se trouve ici, c'est unaware. Unaware, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ne vous connaît pas. Là, la personne est being, comme on peut le dire. Je suis being. Vous connaissez pas le mime, excusez-moi, je suis pas très pro là. Mais il se dit, je suis being, je suis carré. Il n'y a rien, j'ai besoin de rien. Et ces niveaux de conscience, en fait, c'est relié à ce qu'on appelle le gap en vente.
c'est très important parce que vous-même, vous êtes confronté à ce gap. Vous voulez jamais de Lamborghini, vous voulez jamais de liberté financière. C'est parce que vous, quand vous étiez ici, quand vous étiez unaware, quand vous étiez des doom scrollers, bien sûr TikTok ou bien sur YouTube, parce qu'on peut être doom scroller sur YouTube en regardant des vidéos YouTube, vous avez regardé des contenus qui étaient unaware, qui vous disaient que vous n'étiez pas potentiellement en bonne et due forme. On va dire, vous n'êtes pas si bien que ça. Alors que de base, vous êtes bien avec votre CDI, de base, vous êtes bien avec votre argent, mais le contenu, en fait, vous a créé un problème aware. Un problème aware qui vous met en termes de... Vous êtes conscient, en fait, que vous avez un problème maintenant. Enfin, vous avez été conscientisé, il vous a raconté une histoire que vous avez un problème. Alors que c'est faux. Et c'est ici, donc ça, c'est le problème aware. Okay, conscient du problème, donc je galère au niveau de ce sujet. Ensuite, nous avons le solution aware, donc il est conscient des solutions. Ah, il me faut une stratégie. Il est conscient des solutions qui existent, du coup, mais il faut une stratégie, du coup, pour appliquer ces solutions. Okay. Ensuite, ce product aware, c'est-à-dire il est conscient de ton produit, il sait que son produit marche, enfin, pas que ton produit marche, mais que ton produit existe. Mais ce qui ne sait pas, c'est comment est-ce que ça marche. Enfin, il sait comment ça marche. Okay, il sait comment ça marche. Maintenant, c'est est-ce que ça marche vraiment pour lui, dans son cas spécifique. Et enfin, le most aware, ça veut dire je commence par où? Et je suis déjà prêt à acheter, mais j'ai juste besoin de quelques trucs, quelques petites définitions, quelques petits encouragements, d'être rassuré pour acheter. C'est pour ça que là, dans le most aware, la plupart du temps, c'est les ventes, du coup, là, les appels de vente dans le most aware. Mais vous pouvez exactement arriver au most aware sans forcément passer par un appel de vente. Ça peut se faire par DM, comme le fait Michael, ou bien directement sur Système.io, comme le fait Romain. Ok. Donc là, la personne se demande, je commence où? Où est-ce que je commence? Je clique sur quoi pour commencer? C'est où le bouton de paiement? Non, pas bouton de paiement, mais à qui je dois parler pour directement me lancer. Oh, rassurer. Et le job du contenu, en fait, c'est de monter les gens sur chacune de ces échelles. Donc, unaware, on va voir exactement c'est quoi. Je vais me mettre là où il n'y a pas de contenu. Comme ça, vous êtes bien, vous voyez comme mon visage. Bon, ce que pense l'avatar. Donc, l'ICP, l'avatar, persona B, je sais pas, peu importe. Ce que pense la personne que vous ciblez. L'avatar, on va appeler ça avatar. Moi, j'ai pas trop de mots pour dire ça. Moi, j'aime bien dire ICP, on va dire avatar. Bon, ça n'a rien à voir avec le film Avatar. Hein. Donc, tout va bien pour moi. Il se dit, oh, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Ça marche pas, c'est normal. C'est la crise. Il n'y a pas trop d'urgence. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de l'IA. On s'en bat les couilles de tout. On dit juste, là, je suis chill. Dans ma vie, je vis ma vie. Il n'y a rien. Donc là, vous êtes passé par ce niveau de confiance apparemment. Essayez de vous rappeler en fait, lorsque vous n'avez rien du tout, vous avez juste un objectif en tête, vous avez vu une vidéo YouTube qui vous a dit vous devez avoir ceci, vous devez lancer ce business, là c'est là où tout le bordel est arrivé. Si vous avez cette vidéo, c'est que vous êtes forcément passé par cette phase-là. Okay, donc l'erreur fatale à ne surtout pas faire là-dedans, c'est de parler de ton offre ou de la solution. Déjà, il ne pense pas avoir de problème, donc là il est bien, juste bien dans sa vie. Donc si tu parles de douleur directe de produit, il ne se sentira pas concerné, il s'en bat les couilles. Tu lui dis, ouais, tu galères à faire, blablabla, blablabla. Et non, frère, il n'y a rien, mais je suis bien. Et ça aussi, ça s'applique, que ce soit dans la création de contenu ou dans la prospection. Là, la personne, vous allez envoyer un DM, et de base, elle est bien. De base, elle est accompagnée, de base, son accompagnement marche bien. Et après, vous allez révéler des douleurs dans son accompagnement, révéler des trucs qui marchent pas. Et en fait, mais en fait, je suis pas si bien que ça. En fait, quand je me regarde, je suis pas si bien que ça. Donc ça crée... L'objectif, en fait, de ce unaware, c'est de créer une prise de conscience, ok? En pratique, ça donne quoi? D'abord, avant de passer à la pratique, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord de créer un doute raisonnable et pas de dire « Non, tu vas mourir, etc. » Si tu fais pas ça, non, raisonnable sur sa situation actuelle. Il n'y a pas un doute ceci, etc. Non, un doute logique. C'est-à-dire, ça, c'est un peu... Comment on appelle ça? Créer le besoin. Bon, on peut apparenter ça à créer le besoin, mais en fait, c'est pas créer le besoin, mais identifier quelque chose qui mérite d'avoir l'attention, qui peut aider la personne et de créer le besoin sur cette trajectoire, en fait, ce résultat que pourrait obtenir la personne. Donc, faire de sa vie, faire entrer dans sa tête que sa vie n'est pas un paradis et lui montrer ce que serait le paradis. Donc, vous allez montrer une contradiction flagrante, le faire réfléchir sans l'attaquer frontalement. Okay,
Vous n'allez pas faire comme Keo. Donc Keo a fait une erreur quand il a dit si tu n'es pas millionnaire à 22 ans, tu es un loser. Là, il n'a pas une voix. Comment dire ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'on va faire une analyse sur Keo. Parce que là, c'est vraiment son funnel. Il y a des choses qu'il faudrait améliorer s'il veut générer beaucoup plus d'argent avec. Il a dit tu n'es pas millionnaire, blablabla, mais il n'a pas expliqué pourquoi. Il l'a expliqué, mais juste avec des arguments émotionnels. Bien, des gens se sont fait attraper dans le filet. Mais il n'y avait pas d'argument vraiment qui était logique, qui tenait la route dessus. Vraiment que je recommande pour faire ça, pour du coup prendre, créer de la prise de confiance, c'est déjà le storytelling. Donc vous storytellez, etc. Après, par exemple, vous vous dites Jouran, blablabla, j'ai remarqué que blablabla, avec la plupart des blablabla cibles et blablabla, situation désirée, création des situations désirées. Si tu n'as pas la situation désirée, alors voilà ce qui t'arrivera. Tu restes dans ton truc, voilà ce qui t'arrivera. Voilà les désavantages de blablabla. Vous avez la chose. Okay, l'autre format, c'est l'opinion forte. Okay, c'est-à-dire votre positionnement peut créer du coup de la conscience dans la tête de la personne. On dit je suis contre blablabla parce que blablabla et que j'ai vu que blablabla. Ok, c'est ça que vous devez garder en tête. Ça, c'est les formats. Du coup, l'approche, en pratique, ça donne quoi? Tu manques de clients. Donc, ça, c'est le truc de merde. De merde qui dit tu manques de clients, achète une information. Ben non, ça va. J'ai pas de chance ce mois-ci. J'ai juste pas de chance. Y'a rien, je m'en balèque. Non. L'approche awareness que moi j'utiliserais, c'est pourquoi les coachs qui travaillent le plus sont ceux qui gagnent le plus vite. Enfin, ceux qui stagnent le plus vite. Donc là, c'est un coach. Tu vois, il est chill. Mais il travaille beaucoup, du coup là tu mets une identification un petit peu de cette situation. Moi je travaille très beaucoup, 80 par semaine. Bah, c'est eux en fait qui stagnent le plus. Donc là tu dis, hein? Attends, what? Mais je travaille beaucoup, mais pourquoi? Mais c'est mon cas, c'est l'identification fait. Identification et prise de conscience en cassant les croyances, en créant des nouvelles croyances dans la tête du prospect. Et la personne elle clique, que ce soit sur votre vidéo YouTube, votre réel Instagram, votre post, votre thread, comment dire ça, votre tweet, ils vont cliquer. À ce stade, tu vas jeter le problème. Bah, c'est pas que tu vends genre ouais voici ton problème, non. En fait quand je parle de vendre, le problème c'est de ancrer dans sa tête qu'il a un problème, ok, de lui montrer que c'est important de se soucier de ce problème. C'est ça vendre le problème. Quand je parle de vendre en fait c'est juste pour vous attirer. Vous voyez là j'utilise des mots pour vous attirer. Vous utilisez ça aussi, mais là je suis ici pour tout donner du coup. Vendre le problème, ça veut juste dire lui convaincre que le problème mérite son attention. C'est tout. Deuxième niveau de conscience, problem aware. Problem aware, ça veut dire quoi? Ça veut dire conscient du problème. Donc, l'objectif principal ici, c'est de nommer précisément le problème. Donc là, par exemple, ce que pense l'avatar, à ce moment-là, c'est « Ah, j'ai des galères à avoir des clients. » Parce que, ouais, vous l'avez dit après qu'il avait des galères. Mon contenu ne marche pas. J'arrête un truc, mais c'est quoi? Le truc que la plupart des gens font, c'est que ils donnent la solution trop tôt. Donc là, il cherche à comprendre c'est quoi sa douleur, pas acheter un médicament. Donc pourquoi est-ce que j'ai mal au ventre? C'est quoi le souci? Il veut juste comprendre en fait là. Il dit pourquoi j'ai mal au ventre? Pourquoi ça marchait pas pour moi la stratégie des Matisse Cloué? Pourquoi le Michael Wood ne marchait pas pour moi? C'est ce qu'il veut comprendre. Il veut comprendre ça. Il veut comprendre. Il veut pas acheter. Il veut comprendre d'abord. Là, vous devez lui montrer exactement, mettre les mots précis sur ce qu'il ressent. Donc là, vraiment de l'identification pour identifier ses frustrations du coup. Problem aware, vous pouvez faire ça du coup en réel. Donc problem aware et surtout unaware pour les réels. Très important. Donc là, vous allez clarifier la cause réelle des symptômes et valider ce qui n'est pas de sa faute. Donc là, vous avez lancé la pierre sur les ennemis. Ce n'est pas votre faute. C'est la faute de la stratégie de ces messieurs là-bas. Donc la faute des gourous. Les gourous ne vous ont pas tout dit. Ça, c'est un truc que vous pouvez mettre en place, ok? Là, les formats que je vous recommande pour ça, c'est des erreurs communes. Donc, des constructions, ce n'est pas X, c'est Y. Des constructions de processus, des constructions de problèmes. Donc là, c'est là où on parle de contenu de valeur. Donc, comment résoudre, c'est quoi son problème déjà? Le montrer, c'est quoi son problème? Et comment résoudre son problème? Donc là, par exemple, l'approche, le problème des gens, là, ce que vous devez éviter, c'est tu galères, tu as besoin de mon nouveau funnel automatisé. Mais non! Tu postes beaucoup de contenu, mais tu parles trop de toi à ta cible et tu te rends invisible. Donc là, tu postes beaucoup de contenu, mais tu parles trop de toi à ta cible. Ça, c'est un truc que je fais par exemple. Tu te rends invisible. Pourquoi tu te rends invisible? Ben non, c'est là où tu vas expliquer dans ta vidéo. Là, la réaction de la personne, c'est exactement ça, je veux comprendre pourquoi. Mais avant, c'est encore un vendeur de rêve. Donc à ce stade, tu vends le diagnostic. Le diagnostic de ces problèmes. Ah, il s'identifie vraiment à moi.
Côté, il est vide. Troisième niveau de conscience, celui que moi-même j'ai du mal un petit peu à comprendre, mais on va l'expliquer exactement. Qu'est-ce que j'ai compris? C'est pas juste du texte que j'ai mis là, mais qu'est-ce que j'ai compris? C'est juste ce que j'ai compris, d'accord? Parce que c'est assez difficile en fait de comprendre tout ça. Mais une fois que vous avez compris, vous pouvez redéfinir les règles du jeu. Et c'est là l'objectif du Solution Aware. Donc ça, c'est la comparaison. Solution Aware. Redéfinir les règles du jeu. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. C'est là où vous allez faire les contenus de valeur. Donc là, vous allez expliquer votre processus, etc. Vous allez dire, voici comment le faire exactement. Donc ça, c'est exactement le comment. Comment le faire exactement, ok? Donc là, ce que pense l'avatar, c'est il faut que je poste plus souvent. Non, no way. C'est un truc, par exemple, je dis no way. Il nous faut un meilleur script de vente. Quelle est la meilleure stratégie de pub ou bien en organique? Et c'est là où vous allez partager du coup le comment. Mais le comment, c'est pas juste un comment ou comment faire des pubs. Non, comment faire des pubs à votre façon. Comment atteindre le résultat avec votre mécanisme. Et vous expliquez votre mécanisme sans dire que c'est votre mécanisme dans votre contenu. Évidemment, on va voir tous ces funnels. Prochainement, on va voir tellement de funnels. Vous allez voir, vous envoyez un nom dans les commentaires. On va analyser comment, c'est quoi le nowhere de ce funnel. C'est quoi le solution aware, à quel stade il est, à quel niveau de conscience il est, comment utilise ce niveau de conscience, comment est-ce qu'il fusionne les niveaux de conscience. On va tout voir sur cette chaîne. Déjà, il faut que je résume mon PC parce que... What? Voilà, j'espère que vous avez vu mon visage au moins. Hein, j'espère. Dites-le moi. Non, on n'est pas en live. Bon. Ce qu'il faut éviter de dire, c'est de dire que ton offre est la meilleure. On ne parle pas d'offre. On ne parle pas d'offre ici d'abord. Là, il est déjà en train de comparer parce qu'il a déjà eu des stratégies. Ok, tu l'as dit en bref que faut pas faire ceci, faut faire cela. Tu analyses exactement ce qui se passe sur le marché. Tac, tac, tac. Dire que ton offre c'est la meilleure, c'est de la merde. On ne va pas sur les features. On compare avec tout ce que tu connais déjà. Donc, résultat, tu deviens une communauté interchangeable. Si jamais tu fais ça, tu dis que ton offre est ta meilleure, non, allève. Ce qu'il faut faire, c'est de redéfinir ce qu'est une bonne solution. Donc là, tu changes les règles du game. C'est quoi une bonne solution? C'est comme ce que fait exactement Anscad lorsqu'il dit Hookbullseld. Pourquoi c'est le meilleur? Donc il explique pas en disant que c'est le meilleur, mais il explique avec des chiffres. Il explique avec les process. Pourquoi? Quel est le problème des autres méthodes? Il l'explique exactement dans son contenu. Okay, ce qu'il faut faire, déjà, c'est ça. C'est de redéfinir c'est quoi la bonne solution, de changer le cadre de pensée et de montrer pourquoi les autres méthodes échouent structurellement en faisant des vidéos du coup sur ça. Donc les formats que je recommande, c'est la comparaison. Donc comparaison de funnel. Après, tu montes ton funnel à la fin. Donc des critiques des méthodes. Pourquoi faire des appels de vente va vous faire perdre de l'argent? Pourquoi ça sert à rien de faire des appels de vente? Et reframing, ce qu'il faut faire si tu veux vraiment obtenir beaucoup plus de clients. Okay, meilleure stratégie, tac, tac, tac. Okay, l'approche du vendeur de tapis en pratique, c'est quoi? Donc là, l'approche de la plupart des gens, c'est le vendeur de tapis. Donc mon accompagnement est le plus complet du marché, celui avec le plus de features du marché, celui avec des stratégies des Indochine, celui avec des stratégies asiatiques, des stratégies australienne et des stratégies d'Angleterre. C'est vraiment l'accompagnement le plus complet au monde. Il y a tous les experts chinois, les experts... Non, c'est ça ne fait pas. Va juste dire, ouais, bah comme tous les autres en fait. Comme tous les autres, c'est pas. Tesla, il ne dit pas, Tesla est la voiture de course la plus rapide au monde et qui a le plus d'électricité. Non. Ce n'est pas ça. Il explique, il utilise l'approche du reframing et Elon Musk. La plupart des stratégies échouent car elles vendent avant d'avoir de l'autorité. Et on explique pourquoi les autres elles échouent. Pourquoi la Ferrari, c'est plus nul qu'une Lamborghini. Parce que peut-être que la Lamborghini, elle est faite en silicium. Là, je raconte n'importe quoi là. Et l'autre, c'est fait en aluminium. Du coup, le silicium, c'est beaucoup plus léger, tac, tac, tac. Plus d'ergonomie, moins polluant, tac, tac. Vous avez compris. Et la pensée de la personne, c'est « Ah, c'est pour ça que je galère. Bon, dis-moi en plus. Dis-moi en plus. C'est parce que j'ai appliqué ça, c'est pour ça que je galère. » Okay. À ce stade, l'objectif, c'est de vendre une nouvelle opportunité. Pas de vendre ta méthode, quoi. Mais de vendre une nouvelle opportunité. De vendre ta méthode sans vendre ta méthode. C'est-à-dire montrer que ta méthode avec ton contenu
c'est meilleure que celle des autres. Et pas le montrer en disant que c'est la meilleure, mais le montrer en montrant que les autres sont mauvaises. C'est ça. Bon, maintenant, niveau 4, le Product Aware. Donc, là, il est conscient de ton produit. Là, du coup, vous avez expliqué pourquoi le hook build sell ou bien le shitcoin, votre méthode, en fait, peu importe. En fait, le nom, peu importe le nom de votre truc, juste un nom que vous gardez. Ça, le marketing, c'est pas des trucs insane, genre les gars qui ont les meilleurs produits. Les gars qui gagnent le plus d'argent sur le marché, c'est pas forcément ceux qui ont les meilleurs produits. C'est ceux qui savent le mieux vendre ce produit. La preuve, Elon Musk n'est pas celui qui a la meilleure voiture au monde. Pourtant, c'est celui qui a la meilleure valorisation en termes d'entreprise de voiture au monde. Parce que lui, il est tellement chaud en product aware que les gens se disent, mais il est trop chaud. Il est trop chaud. Donc là, on va prendre exemple sur Elon Musk, directement. Un truc que personne ne fait sur le marché. Les gens sur le marché disent, voici comment faire. Mais moi, je parle d'Elon Musk. Ils disent, mais c'est quoi ça? C'est ça. Donc je vois ce mec partout, son discours me parle. J'ai compris sa méthode, ça a l'air solide. Mais est-ce que ça va marcher pour moi? L'erreur fatale des gens, arriver à ce stade de conscience, c'est quoi? C'est de forcer la vente et de mettre la pression. S'il est intéressé, mais craintif, c'est que si tu lui mets la pression promo, maintenant il va reculer par peur de se tromper. Parce que là, il est déjà conscient des meilleures stratégies que tu lui as données. Il est déjà conscient, tu l'as déjà un peu endoctriné sur ta stratégie. Et maintenant, il cherche, c'est quoi pourquoi est-ce que vraiment c'est chez toi qu'il faut acheter? Et là, ce qu'il faut faire, c'est de réduire le risque perçu au maximum. De rassurer la capacité d'implémentation. Pour rassurer la capacité d'implémentation, vous allez juste montrer des trucs techniques. Ça veut dire, par exemple, des vidéos comme ça où je suis en train d'expliquer exactement comment est-ce qu'on met en place ceci, cela. Et montrer l'envers du décor, c'est-à-dire les coulisses, les process, comme le dit Mathis Chloé. Les SOPs, comme le dit Hans Katz. Et les formats que je recommande, du coup, c'est les preuves sociales, les études de cas. Là, c'est des études de cas sur vos clients, bien sur vous-même, et les démos des coulisses de votre système. L'objectif, c'est de sécuriser les décisions de vente. Okay, la décision d'achat, pas de vente purée, c'est pas des closers qui vont acheter, c'est les personnes qui vont acheter qui vont se faire closer. L'approche du vendeur de tapis, c'est quoi? C'est achète maintenant, il ne reste plus que 2 heures. Oh, c'est de dernière chance. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Plus que 2 heures. Et la masterclass gratuite de 80 heures va se fermer et va passer à 9 997 €. Et je ne l'ouvre qu'une fois par mois. Une fois par 5 ans. Non. Les frères, arrêtez. Oula, ça sent l'arnaque. C'est ça ce qu'il se dit. Ça sent l'arnaque. Je vais attendre. Allez. L'approche de sécurité, c'est quoi? Voici exactement comment Julie a obtenu des résultats en 30 jours. Voici exactement comment Nadjel a obtenu plus de 20 000 € par mois en l'espace de 90 jours avec mon système. Et là, la réaction, c'est je vois comment ça marche. Maintenant, c'est faisable pour moi. Parce que ça, c'est, on va dire, un avatar client que vous avez aidé qui se rapproche beaucoup plus de la situation d'un prospect que vous avez, on appelle, par exemple. Pas forcément on appelle, mais un avatar client que vous avez aidé qui se rapproche, en fait, vous faites un contenu qui explique en quoi cette personne ressemble à la personne qui regarde la vidéo. Ok? Et à ce stade, tu vends la sécurité. Et voilà, donc là, le most aware, donc là, c'est vraiment, ça, c'est un truc qui est facultatif. Ça, c'est vraiment la fin, il est vraiment conscient, c'est le bon moment. Moi, je suis prêt, je vais être sûr avant de payer comment je commence, où je signe, etc. Là, il est déjà convaincu. Tu lui réexpliques pourquoi, ou bien tu rajoutes des étapes inutiles, tu crées le doute et de la friction. Donc là, tu lui expliques pourquoi rajouter chez non. Il est déjà là, il est déjà chaud. Donc là, ce que tu dois faire, c'est juste de faire un appel à l'action clair, avec zéro friction, lien direct, processus simple, pas de formulaire à rallonge. Okay, rassure sur les modalités de paiement. Donc, c'est là où tu parles de garantie. Donc, c'est là le most aware, je pense, mais je sais que c'est la VSL du coup. C'est au niveau de la VSL. Most aware et product aware du coup pour renforcer le product aware et le most aware. Plus, dans la VSL aussi, il y a une partie de solution aware. Vous allez rajouter le CTA. Donc, ça, c'est dans la VSL. En fait, ces principes marketing-là, c'est dans tous les funnels de vente que vous allez mettre en place. Et vous pouvez enregistrer cette vidéo pour plus tard parce que cette vidéo ne périra jamais. Parce que c'est littéralement ce qui se passe dans la tête humaine. Peut-être dans des milliards d'années où le cerveau humain sera différent. Mais là, en tout cas, de 2026 à 2100, je suis sûr que le cerveau humain ne doit pas changer. Je suis sûr que ça va rester la même chose encore là pendant des centaines d'années. Ok? Donc là, zéro friction, rassure. Et les actions, action type, ça c'est plus des formats, donc des CTA directs. Ok? Réponds-moi. D'accord? Là, vous faites des relances. Et
le lien de paiement des sites direct dans les stories. Là, j'ai vraiment full most aware après les trucs, etc. Après avoir consommé les études de cas, consommé les résultats clients, vous allez envoyer du coup un CTA à la fin de votre... c'était quoi déjà? Ah oui, Product Aware Content. Ok. Donc là, ce qui est trop compliqué pour savoir si vous regarder cette vidéo de 20 minutes et remplir ce questionnaire. C'est tellement compliqué ça. Bien que ça marche, ok. J'ai pas le temps, je ferai ça demain. Du coup, jamais. Demain égale jamais. Dans la vente, demain égale jamais. Donc là, simple, pour être simple et direct, envoie error en DM, réserve ton appel ici et accepte le haut plan maintenant. Et d'ailleurs, envoie error dans le canal WhatsApp où tu retrouveras du coup mon numéro, rejoins le canal WhatsApp si tu veux obtenir du coup toute cette carte, pas cette carte, mais ce module du coup entier, cette diapositive entière pour que tu puisses le garder et l'utiliser dans ton business. Envoie-moi error dans le canal WhatsApp, c'est 100% gratuit, tu auras tellement de ressources et toutes les mind maps sur toutes les vidéos que j'ai créées sur cette chaîne. Le canal WhatsApp est 100% gratuit dans la description. Et évidemment, si tu rates, je veux dire, si tu attends trop, tu n'auras pas accès à la mind map parce que je la poste aujourd'hui. Et du coup, tu pourras pas voir si jamais tu attends trop tard, tu pourras pas voir quand est-ce que je l'ai posté. Parce que WhatsApp, tout simplement, il n'accepte pas les nouveaux messages. Si jamais c'est trop long, tu vois. C'est seulement, si jamais t'es nouveau, tu verras pas les anciens messages. Voilà. Du coup, simple et direct, envoyer en DM, réserve ton appel ici, accède au plan maintenant. Il veut de la simplicité, donc tu dois le donner le bouton. Donc là, l'objectif, c'est juste de faciliter l'action, faciliter le closing. Donc là, juste, tu vas pas forcément le ramener en appel, même si c'est possible. Du coup, si tu fais bien les choses, tu lui dis juste, par exemple, j'envoie l'IBAN et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je vois pas d'autres trucs chelous, mais juste ça. Ok. Donc là, le résumé juste visuel à mémoriser. Là, je vais vous laisser faire une petite capture d'écran. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon pour vous. Si la capture est faite, c'est insane. Du coup, là, le résumé, juste en quelque sorte, c'est inconscient. La personne veut être intriguée. Donc, vous devez créer le doute et par des observations et des contradictions sur ce qu'il croit. Le problème aware, donc s'il est conscient du problème, c'est de comprendre du coup c'est quoi ce problème. Donc, vous mettez le mot sur les erreurs et expliquez les causes réelles. Solution aware, vous parlez de la solution au problème. Donc là, vous allez changer le cadre et montrer la différenciation de votre mécanisme comparé à ceux qui se trouvent déjà sur le marché. Ensuite, la solution aware, product aware, c'est-à-dire il apporter de la preuve sociale pour dévoiler ensuite ton processus. C'est quoi ton processus? Pourquoi est-ce que c'est différent? Donc là, vous apportez la différenciation sur la méthode que j'utilise et après là, vous parlez vraiment du processus. Là, il a besoin d'être rassuré. Là, il a besoin de comparer du coup les méthodes parce que là, il hésite entre les méthodes. Là, il applique votre méthode. Là, du coup, vous apportez de la preuve sociale et vous dévoilez votre processus. Et le most aware, c'est là où il est vraiment prêt à acheter. Donc là, il veut juste agir en fait. Donc là, c'est quoi la suite? What is next? C'est pour ça que dans les landing pages, il y a acheter. Bien, prendre appel. Et là, en fait, l'appel, c'est un appel de closing. Et là, du coup, simplicité radicale, c'est juste ça que vous devez mettre en place un call to action clair et sans friction. Easy. Donc la capture d'écran. Prenez une capture. J'ai déjà donné du temps pour la capture. Bon, voilà. Et l'application direct à ton business, là, pour les personnes qui ont quitté avec le résumé, désolé pour vous, mais c'est ici la partie la plus croustillante du business, de la vidéo. Puis, qu'est-ce que je raconte? Je vais me mettre ici. Donc, là, l'application directe à ton business, c'est que dans tes contenus short ou réels, tu dois attirer de l'attention froide pour, du coup, leur montrer qu'ils ont un problème, leur montrer des causes réelles de ce problème dans les vidéos réelles. En aucun cas parler de votre solution, de votre mécanisme, de trucs trop compliqués, de trucs de merde dans vos réels. En aucun cas, jamais. Nada. Never, ever. Comme il le disait sur TikTok Reels, Instagram Reels, ok? Donc là, sur YouTube, vous avez éduqué, créé de l'autorité, donc comptez le problème aware, solution et product aware. Et dans les DM, call, page de vente et story, vous allez faire du contenu product aware et most aware. Le focus du coup ici, c'est de lever les dernières objections, les preuves sociales, les garanties. Voici comment on commence, ok? Là, le focus, c'est d'expliquer le pourquoi du problème, présenter la méthodologie unique. Et là, le focus, c'est de casser les croyances et de pointer du doigt les symptômes et l'ennemi. L'ennemi commun, de pointer du doigt les concurrents. Si ton contenu ne convertit pas, ce n'est pas un problème de qualité. C'est un problème au niveau de conscience. Garde ça en tête, d'accord? Au niveau de votre contenu YouTube aussi, vous expliquez un peu comment. Enfin, pas un peu du comment et surtout du quoi, d'accord? Unaware, okay, votre funnel c'est unaware, problem aware, solution aware, product aware et enfin most aware.
Vous avez compris ça, vous savez comment le mettre en place. Alors là, vous avez gagné le marketing dans le game du business en